Bonjour et bienvenue. Nous avons décidé ce matin de nous retrouver, de prendre du temps pour être ensemble face à Dieu et à sa parole, pour venir l'invoquer, le célébrer, le remercier. Voilà les mots qui font notre culte. C'est en lui que nous sommes réunis, c'est en lui que nous sommes unis et rassemblés, différents les uns des autres. Amen. Nous allons chanter aujourd'hui. Il y a sur le panneau à la fois des répons et à la fois des cantiques. Je vous indiquerai à chaque fois ce qu'il en est. Et nous allons commencer par le numéro 202, « Seigneur, sois au milieu de nous ». Nous allons prier ces mots pour nous adresser au Seigneur. Seigneur, sois au milieu de nous. 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 Je vous invite à prendre place. Je vous invite à la prière. Oui, comme nous venons de le chanter, Seigneur, en entrant ici, c'est toi que nous cherchons. C'est en ta présence que nous sommes rassemblés. Chaque jour de notre vie nous rappelle que nous avons besoin de toi pour vivre, que ce moment nous aide à mieux te connaître, à mieux nous connaître pour mieux te servir. Amen. Et je vous invite à louer le Seigneur avec les paroles du psaume 95, où j'ai ouvert cette Bible. Poussons des cris de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec reconnaissance, avec des psaumes, acclamons-le, car le Seigneur est un grand Dieu. C'est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes lui appartiennent. La mer lui appartient, c'est lui qui l'a faite. La terre ferme aussi, ses mains l'ont façonnée. Venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou devant le Seigneur qui nous fait. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple qu'il fait paître, le troupeau que sa main conduit. Amen. Et je vous invite à chanter le premier cantique au 421, Jésus au nom qui surpasse.
Écoutons ce que Dieu attend de nous dans la première lettre de Pierre. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge chacun selon ce qu'il a fait, sans faire de différence entre les gens. Alors, vivez en respectant Dieu avec confiance pendant que vous êtes sur la terre. La façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne menait à rien, mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. En effet, il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer, avec de l'or ou de l'argent. Mais il vous a libéré avec le sang précieux du Christ, qui est comme un agneau sans défaut et sans tache. Dieu l'a choisi avant la création du monde et pour votre bien, il l'a fait connaître maintenant, en ces temps qui sont les derniers. C'est par le Christ que vous croyez en Dieu, qu'il a réveillé de la mort et lui a donné la gloire. Voilà pourquoi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Amen. Et je vous propose de chanter le répons 181, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Je vous invite à prier et à reconnaître notre état d'hommes et de femmes pécheurs. Seigneur, tu nous invites à t'appeler Père, et pourtant dans nos vies, peu de choses indiquent que nous sommes tes enfants. Tu nous appelles à la confiance en toi, et nous restons avec nos incertitudes. Tu as choisi de te donner à nous en Jésus le Christ. Et nos jours passent comme s'il n'était pas réveillé de la mort, comme s'il n'était pas à nos côtés à chaque instant. Oui, pour tout cela et les conséquences de cela, nous te demandons pardon. Amen. Prions encore. Ce matin, Seigneur, tu veux nous annoncer à nouveau ta paix. La paix soit avec vous, as-tu dit à tes amis. Nous savons que tu nous aimes et que par ton amour tu nous fais grâce. Aujourd'hui, tu nous pardonnes à nouveau et tu nous accompagnes, tu nous mets debout. Ainsi, nous pouvons vivre dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Amen. Et je vous invite à vous lever pour rendre grâce à Dieu en chantant le 277 « À Dieu soit la gloire ».
Je vous invite à dire ensemble la foi qui nous réunit et je vous propose de prendre le symbole des apôtres qui se trouve tout à la fin de vos cantiques et qui commence par « Je crois en Dieu ». Et je vous propose de le dire ensemble, on peut rester assis, vous étiez déjà debout jusqu'à présent. D'un même cœur et d'une même voix, nous disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Louange à Dieu le Créateur. Je vous invite à chanter ce répond, le 822. Je vous invite à prendre place. Avant de nous mettre à l'écoute des textes proposés pour ce jour dans la Bible, je vous invite à prier. Seigneur, tu nous accueilles dans ta grâce,
Tu nous redis ton amour. Et maintenant, tu souhaites nous parler au travers de ta parole. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits, ouvre notre intelligence pour que ces mots de ta parole deviennent notre joie, notre paix, notre espérance. Amen. Et je vous invite à vous mettre à l'écoute des textes proposés pour ce matin, tout d'abord dans le livre de la Genèse, au chapitre 50, les versets 15 à 21. Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent : si Joseph allait nous traiter en ennemis et nous rendre tout le mal que nous lui avons causé. Ils mandèrent à Joseph : ton père a donné cet ordre avant sa mort. Vous parlerez ainsi à Joseph : de grâce, pardonne le forfait et la faute de tes frères. Certes, ils t'ont causé bien du mal, mais de grâce, pardonne maintenant le forfait des serviteurs du Dieu de ton père. Quand ils lui parlèrent ainsi, Joseph pleura. Ses frères allèrent d'eux-mêmes se jeter devant lui et dire : nous voici tes esclaves. Joseph leur répondit : ne craignez point. Suis-je en effet la place de Dieu ? Vous avez voulu me faire du mal. Dieu a voulu en faire du bien. Conserver la vie à un peuple nombreux comme cela se réalise aujourd'hui. Désormais, ne craignez pas, je pourvoirai à votre subsistance et à celle de vos enfants. Il les réconforta et leur parla cœur à cœur. Ensuite, nous lirons dans Romains 12, versets 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ayez à cœur de faire le bien devant tous les hommes. S'il est possible, pour autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit : à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuera, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car ce faisant, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Et dans Jean, chapitre 8, versets 1 à 12. Dès le point du jour, il revint au temple, et comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en adultère et la placèrent au milieu du groupe. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu » Il parlait ainsi dans l'intention de lui tendre un piège pour avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à tracer du doigt des traits sur le sol. Comme il continuait à lui poser des questions, Jésus se redressa et leur dit : que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et s'inclinant à nouveau, il se remit à tracer des traits sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils se retirèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, et Jésus resta seul. Comme la femme était toujours là, au milieu, Jésus se redressa et lui dit : Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a condamné. Elle répondit : Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit : Moi non plus, je ne te condamne pas.
va désormais, ne pêche plus. Jésus, à nouveau, leur adressa la parole. Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Merci beaucoup. En ce 4e dimanche après la Trinité, voilà le texte qui nous est proposé à notre méditation. Elle est belle, hein? Un beau pavé, hein? C'est dérangeant un peu, hein? Et ce passage de l'Évangile, effectivement, est un texte qui dérange et qui a dérangé dès le début des Évangiles. Un texte qui n'apparaît que chez Jean. Vous ne le retrouverez ni chez Matthieu, ni chez Marc, ni chez Luc. Et même dans l'Évangile de Jean, il n'apparaît pas dans tous les manuscrits. Beaucoup de copistes des premiers siècles l'ont fait, entre parenthèses, disparaître parce que peut-être que cet épisode les gênait. Je vais essayer de ne pas la lâcher parce que je risque de me faire mal. Oui, ce texte nous dérange encore aujourd'hui. Alors, je vous invite à nous laisser déranger. Ça dépend de ce que nous voulons faire de ce texte. Je change de main, ça. La plupart des traductions et éditions des Bibles donnent pour titre à ce passage, vous avez une idée? La femme adultère, tout à fait. Alors ce texte nous invite avec ce titre à une seule proposition et une seule interprétation possible, une seule manière de voir le texte, comme s'il n'y avait qu'un seul personnage dans l'histoire, la femme adultère. Donc ce titre, qui n'apparaît pas dans le texte en grec, ce titre nous invite à une leçon de morale. La femme est adultère. Et nous nous préparons à ramasser des pierres, les pierres de notre jugement, pour viser, même moralement, cette femme adultère. En France, l'adultère n'est plus une faute pénale depuis la loi du 11 juillet 1975. Mais à l'époque de la femme adultère de l'Évangile de Jean, les conditions étaient bien différentes. Vous voyez les conditions? Les textes hébraïques indiquent que les amants devaient être mis à mort par lapidation. C'est un peu lourd à lancer, ça. Pourtant, la Bible ne présente aucun récit où ce jugement après adultère ait été appliqué. Et pourtant, combien de femmes meurent aujourd'hui de cette manière, peut-être parce que, je les appellerai des fous, disent appliquer une loi divine. Peut-être pas en France, heureusement, mais dans d'autres pays. Mais une question. Où est l'homme adultère? Où est l'homme adultère que je lui jette aussi la pierre? Pourquoi n'y a-t-il que la femme qui soit prise en flagrant d'adultère? Et les scribes et les pharisiens souhaitent condamner cette femme, pourtant les conditions de l'occupation romaine au temps du Christ
font que seuls les fonctionnaires romains avaient le droit de juger, de condamner et de faire mettre à mort. D'où par exemple le passage de Jésus devant Pilate. Alors je vous propose d'aborder cet épisode non par son titre donné dans nos Bibles, mais du point de vue des différents personnages présents sur la scène. Qui est là? Qui est présent sur cette scène? En premier, Jésus. Eh oui, il est là. Même s'il s'amuse à dessiner par terre, il est quand même présent. Et bien présent. Vient ensuite le peuple, le groupe, selon les traductions. Et puis viennent les scribes et les pharisiens. Et enfin, la femme. Mais il me semble que dans cette description, il manque un élément. Je veux parler pas réellement d'un personnage, plutôt de quelque chose d'un peu particulier. Eh oui, la pierre. Oui, cet objet qu'on cite souvent, même parfois en dehors de cette histoire biblique, c'est la pierre. Un beau pavé, là. Et on imagine bien Jésus assis tranquillement, je vais le reposer un moment parce que ça commence à peser. On imagine bien Jésus assis tranquillement sur quelques marches d'un escalier du temple en train d'enseigner. Et c'est d'ailleurs le titre que lui donnent les pharisiens et les scribes en arrivant. Maître. C'est-à-dire celui qui a cette fonction d'enseigner. Et arrive une troupe. Lorsque Jésus enseigne à un groupe appelé le peuple. Arrive une troupe, c'est mon point de vue, mais elle est surtout masculine, de scribes et de pharisiens, une troupe tonitruante qui trouble et qui interrompt Jésus dans son discours, en plaçant une femme au milieu. Et on les représente bien, ces hommes, une pierre à la main chacun. Ouais, prêt à la jeter. Alors, je vous propose de faire un arrêt sur image de cette scène. Je vous invite à essayer de vous mettre en tête cette scène. Elle n'est pas souvent représentée dans la peinture ou dans les illustrations. Voilà. Mon image, qui correspondra peut-être à la vôtre, c'est ce groupe d'hommes, une pierre à la main, prêt à lapider cette femme adultère placée au milieu et devant Jésus. Alors je vous propose maintenant d'essayer de voir qui est visé par les pierres dans ce récit. Étudions un peu la trajectoire possible de ces cailloux. Non, je ne vais pas le lancer. Le texte de l'Évangile nous le dit au verset 5. Dans la loi, disent les pharisiens et les scribes, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Première direction pour les pierres, elle part de chacun des hommes en direction de ces femmes-là. Mais elles ne sont pas nombreuses là, il n'y en a qu'une dans le récit. Donc il va falloir bien viser. Et le texte nous indique encore une deuxième trajectoire. Comme par ricochet. Au verset 6, il parlait ainsi dans l'intention de lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. La vraie trajectoire de toutes ces pierres, ce n'est pas cette femme. La vraie trajectoire, elle va vers Jésus. Le seul qui soit vraiment visé, c'est lui. Et que fait Jésus à ce moment-là? Si on lance une pierre,
on fait quoi? On se baisse. Donc Jésus se baisse. Oui. Il se baisse comme pour éviter un jet de pierre. Et les questions fusent comme des pierres. Il se redresse, ramasse peut-être d'ailleurs une pierre, et il la fait repartir symboliquement vers ses hommes en rage. Et voilà une autre trajectoire pour ces pierres, symbolique. Et dans ces trajectoires croisées, la femme disparaît. Elle n'était pour ces hommes que l'amorce d'un tir croisé entre Jésus et ses détracteurs. Et vient enfin dans la bouche de Jésus ces premiers mots, cette belle phrase que nous pensons très pertinente, très astucieuse et extrêmement intelligente. Ce n'est pas une critique. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette le premier la pierre. Oui, cette phrase est tout ce que j'ai décrit à la fois. Mais elle est aussi une proposition de méthode d'exécution. Jésus propose la pleine exécution de la loi. Un jugement, une condamnation, une sentence, et aussi la manière de former le peloton d'exécution. La dernière trajectoire de ces pierres, eh bien, dans ce récit, c'est de retourner à terre. L'image qui me vient, ce sont ces hommes, l'un après l'autre, laissant tomber leurs pierres à terre et sortir de l'attroupement. Et un attroupement qui se réduit, qui s'amenuise, qui s'effrite comme des pierres et qui disparaît. L'attroupement de ces hommes qui voulaient lapider cette femme a disparu. Et le texte nous dit que Jésus resta seul. Que signifie ce seul? Car en réalité, il n'est pas seul. Il y a la foule, il y a les spectateurs de cet événement. Et bien sûr, il y a la femme. Il me semble que pour l'auteur de l'Évangile, Jésus est peut-être le seul à pouvoir condamner, le seul à pouvoir jeter la pierre. Et le texte poursuit en nous disant que la femme est toujours là, au milieu. Mais au milieu de quoi? Au milieu de la société, au milieu de ses ténèbres. Et dans le verset qui suit immédiatement cet épisode, Jésus déclare à ceux qui l'entourent: « Je suis la lumière du monde, celui qui vient à moi, à ma suite, ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » Et je me suis permis de rattacher ce verset à notre passage de l'Évangile de ce jour. Car j'y vois peut-être une phrase, une adresse à la femme qui vient de sortir de ses ténèbres, qui se croyait morte, et une invitation à entrer dans la lumière. J'évoquais au début de cette méditation la gêne provoquée par ce passage chez les copistes du Nouveau Testament. Ils y ont peut-être vu un exemple d'indifférence morale, une forme de laxisme de la part de Jésus. Ce n'est pas un exemple d'indifférence morale ou de laxisme. La preuve en est, à la fin, Jésus dit « ne pêche plus ». Il considère qu'elle a péché. Pourtant, malgré les injonctions de la loi, Jésus ne la condamne pas. Pourquoi? Nous sommes chez l'évangéliste Jean.
Souvenons-nous qu'il insiste souvent sur le thème du jugement. En voici quelques exemples. Le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement au Fils. Et ce n'est pas un tribunal ordinaire. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé. C'est un jugement de salut, un jugement comme nous n'en connaissons pas, pardon. Celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Tout cela, nous sommes invités à le vivre, en essayant de comprendre qui est Jésus pour nous. Est-il un maître enseignant une morale, des préceptes qu'il suffit d'appliquer pour rester fidèle à une loi? Maître est le titre que les pharisiens et les scribes donnent à Jésus, mais de manière hypocrite. La femme devant Jésus emploie un autre mot, un autre terme, en grec, kurios, Seigneur, qui peut être un simple monsieur, mais ce terme de Seigneur me semble prendre tout son sens quand on l'attribue à Jésus comme le Seigneur, le Sauveur. Ainsi, ce texte de l'Évangile nous invite ce matin à passer de maître à Seigneur dans notre relation à Jésus le Christ. Il nous invite aussi à passer de la morale et du jugement sur nous-mêmes et sur les autres au pardon et à la grâce reçue. Il nous invite à vivre de cette grâce dans la lumière, pour nous, de manière individuelle, dans notre foi personnelle, mais aussi collectivement, dans la communauté et dans les groupes que nous sommes amenés à fréquenter. Alors laissons nos pierres par terre, utilisons-les pour construire peut-être, et qu'à chaque instant, en toutes circonstances, nous vivions de la grâce de Dieu. Amen.
Je vous invite à chanter le numéro 534, Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Les 4 premières strophes. Je vous invite à prendre place. Le prochain culte aura lieu à Ilzac, dimanche prochain à 10h. Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous partager comme annonce, à moins qu'il y ait des nouvelles des uns et des autres pour lesquelles on pourrait prier. Le bibliologue la semaine prochaine, samedi à 14h à Ilzac, à la salle Kilman. Voilà.
Pas de nouvelles, d'informations, d'échanges de personnes malades. Tant mieux. Eh bien, écoutez, je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, unis dans ta présence, nous voulons te prier les uns pour les autres. Nous voulons aussi te prier pour le monde. Ce monde fait par toi, où une place est faite pour toi, mais où nous oublions souvent de t'inviter. Seigneur, continue à être présent. Fais de nous des porteurs de ta présence. Nous te prions pour les dirigeants de ce monde. Nous te prions en particulier pour celles et ceux qui viennent d'être nommés pour gouverner notre pays, mais aussi tous les autres, les puissants, les présidents, les rois, tous ceux qui tiennent la destinée de nos pays entre leurs mains. Donne-leur un cœur avide, non pas de pouvoir ou de richesse, un cœur avide de ta sagesse, celle que tu donnes au monde. Oui, nous les remettons à ta bienveillance. Mets fin à ces guerres qui opposent les humains. Nous te prions pour nos amis, pour nos familles, nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs, tous ceux que nous chérissons. Garde-les près de toi. Ne les laisse pas s'égarer, préserve-les de tout mal. Garde-leur un cœur reconnaissant pour toi. Nous te prions pour nos ennemis, ceux qui volontairement ou involontairement nous blessent, nous empêchent de vivre, nous empêchent de voir ta présence dans nos vies. Oui, montre-leur la voie à suivre, celle qui leur conviendra le mieux, que toi seul connais. Montre-leur le chemin vers toi. Fais-nous réaliser que nous sommes souvent des ennemis pour d'autres. Nous sommes nous-mêmes des personnes qui blessent et qui empêchent les autres de vivre. Apprends-nous à demander le pardon. Et apprends-nous à pardonner. Aide-nous à être à ton image. Fais de nous, comme nous l'avons chanté, des artisans de paix, des faiseurs de paix. Nous te prions pour nos églises, toutes les églises de toutes les confessions, toutes celles et ceux qui te cherchent. Bénis-les, car ceux qui te cherchent te trouvent et ceux qui demandent ta présence la reçoivent. Oui, tu es le Père de tous et nous sommes tous tes enfants. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Et lorsqu'un de tes disciples a demandé comment prier, comment aller vers toi, tu nous as montré comment faire en nous enseignant cette prière que nous te disons maintenant ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous propose de chanter ensemble encore avec le 153, « Tournez les yeux vers le Seigneur », d'après le psaume 34, le 153. Tournez
soit Dieu, il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Allons avec lui sur nos chemins, avec nos sœurs et nos frères, avec toute la création, dans l'audace du service et de l'adoration. Le Seigneur nous bénit et nous garde. Le Seigneur fait resplendir sur nous sa lumière et nous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers nous et nous donne la paix. Amen. Et je vous propose de poursuivre cette bénédiction les uns pour les autres avec le 882, que la grâce de Dieu soit sur toi, et on peut se tourner les uns vers les autres en chantant ces paroles. Bel été. J'espère qu'on se verra.